Bonjour. Alors aujourd'hui, on va prendre un bout de matin et fuir pour éduquer les mots. Car c'est toujours un drame de prononcer un mot et surtout une terrible conscience d'essayer de l'approprier. Car un mot est un résultat parvenu, car le mot se noie dans les esprits infirmes. Surtout quand le mot n'a pas la force de son désir, surtout quand le mot est en mal de compagnie. Un mot certes debout, qui a parfois un visage, qui a parfois une oreille, mais sans aucune âme. Un mot dont la naissance l'oppose à tout. Un mot qui borde les esprits. On n'est pas endormi, mais en pleine conscience. Surtout quand on a merdé. Alors il y a ce seul mot qui m'est permis de dire depuis la vie, la seule vie que nous pratiquons où personne n'a raison, où personne n'a tort. Un mot où on s'enfonce car on est devenu l'art. Un art qui se fait peur à lui seul. C'est le mot conscience. Conscience qu'on ne maîtrise pas les mots. Prenons l'exemple de la démocratie. Je dirais que grâce à la maturité du soleil, ce seul mot est en périphérie de notre vie et à cause de lui seul désormais. Pour les réguliers à la vie, la mort est la fin des études et l'avenir tout entier est une page de l'histoire. Alors sur les barricades du bonheur, l'enthousiasme collectif, quelle ironie, démocratie. Et grâce à ce mot, les présidents africains, eux, ils ont approché le pouvoir. Quelle anecdote. Tu présides, mais tu ne gouvernes pas. Tu n'administres pas. Quelle ironie. Et nous, civils, on nous suppose à tort être membres de la famille pendant que nos cerveaux sont chargés d'histoire, la leur. C'est pour cela qu'il n'y a pas de filet entre les mots. Peuple, armée, police, gouvernant, tout le monde prononce les mêmes mots. Démocratie, droits de l'homme, justice. C'est pour cela qu'on est l'hommage qui s'invite à se partager la dernière demeure. Démocratie, tout le monde est là-bas maintenant. Démocratie. Et c'est pour cela que la vie est une montagne qu'on escalade surtout quand l'essentiel de nos lois, constitution, code de procédure se concentre inconsciemment dans deux livres, la Bible et le Coran. Et derrière ce barbelé mental, il y a la démocratie, exister pour faire coïncider. Frères et sœurs de détention, nous nous nourrissons de tout. Et c'est pour cela que la vie s'acharne, et c'est pour cela que la vie constitue l'agonie éternelle. Alors c'est quoi la démocratie? L'échec de la majorité manipulée qui se passe et se repasse les mêmes convictions jusqu'à ce que les esprits se profilent. C'est quoi la démocratie? Une lumière improvisée qui a bâti une société qui ne comprend que l'émotion. On rit, on sourit, on pleure, on crie, on déplore notre façon de choisir les mots. Et avec nos âmes colorées, on est à une réponse d'un grand sommeil, le dérapage. Alors c'est quoi la démocratie quand les murs du XXIe siècle portent au dos les cicatrices de l'histoire, hein? La haine en plein effort. Alors c'est quoi ce mot bunker qui ne nous protège pas des angoisses d'autrui? Un mot où il n'en reste plus rien parce que l'incertitude possède l'autorité. Alors c'est quoi ce mot si on n'est ni d'ici ni d'ailleurs, car on n'a appris que l'arithmétique? Alors c'est quoi ce mot dans un ensemble semblable à un caillou? L'analphabétisme. Est-ce être analphabète? C'est quand on ne sait ni lire ni compter en français, en anglais ou en allemand. Est-ce être analphabète? C'est quand on ne sait pas raisonner en américain, en français, en portugais. Quid les populistes?
Quid les discours décomplexés, comme on aime le dire. Car avec ce mot analphabétisme, les seules choses qui prospèrent à la tête sont les yeux et les oreilles. Ils ont le même territoire, certes, mais avec une distance considérable d'opinion. Ce sont les avantages de l'analphabétisme. Cultiver son esprit, cultiver ses oreilles, cultiver ses yeux, cultiver son cœur pour une unité commune grâce au séjour des mots à distance. Alors c'est quoi l'analphabétisme? Être la seule phrase du livre de la vie qu'on déplace volontiers les virgules. Et à notre tort, on croit que la vie nous est en politesse. Mesdames et messieurs, frères de détention, avec l'analphabétisme, on a des régimes politiques où tout le monde s'agglutine autour d'une seule idée. Une erreur du peuple sous les yeux de l'inconscience. Alors c'est quoi la démocratie? Car avec la démocratie, on fait la vérité. Avec la démocratie, on boit les mots pour des regards remplis de lignes. Des mots pour déshydrater des cerveaux. Alors pour résumer, c'est quoi l'analphabétisme démocratique? Posséder une administration, posséder un gouvernement ou un régime politique pour l'illusion au service, pour l'illusion à l'autorité ou pour des esprits cambriolés. Car avec l'analphabétisme démocratique, nous sommes des esprits brillants qui ont abandonné leur actualité. Avec ce mot, nous sommes des contemporains dans des boîtes à conviction emballées dans des souvenirs, emballés dans des nostalgies pour la fuite du temps. Frères et sœurs de détention, il n'y a pas de pays démocratique. Il y a des pays à expression démocratique. Il n'y a pas d'analphabète, mais des personnes assujetties à leur environnement. Alors ensemble, analysons nos faiblesses et construisons notre avenir. Je vous remercie.